Dans cette vidéo, je vais te montrer comment convertir Gemini 3.1 Pro en un agent IA qui va prendre le contrôle de ton ordinateur, écrire des fichiers, lire des fichiers, bref, faire ton boulot et ton job, c'est dans cette vidéo. Installe-toi confortablement parce qu'il y a beaucoup à dire. Gemini 3.1 Pro a hérité d'une partie de l'architecture de Deep Thinking, ce qui veut dire architecture de raisonnement cognitive différente, méthodes de prompt qui sont différentes et l'arrivée de capacités assez exceptionnelles sur le benchmark AGI 2. L'AGI 2, ça nous fait passer ChatGPT O3 pour un simple débutant, pour un stagiaire. On a quadruplé ses capacités et lorsqu'on donne du travail ArcAGI 2 à un humain, il est capable d'obtenir un score en général entre 60 et 70. Gemini 3.1 Pro a un score de 77,1. Bref, elle domine tous les autres IA, dont Sonnet 4.6, Opus 4.6 et GPT 5.2. La question à laquelle il va falloir répondre, c'est comment on va pouvoir tirer profit de ces capacités et comment on va activer avec les prompts. Soyons clairs, si on continue à prompter de la même manière alors qu'on a des modèles différents, est-ce qu'on va s'attendre à obtenir un résultat différent? La réponse est non. Est-ce que ces prompts sont aujourd'hui adaptés aux agents IA? La réponse est non. Je me demande d'ailleurs si un jour ils ont été adaptés à quelque chose. La particularité de ce modèle, c'est qu'il a la capacité d'être un agent IA, mais on a un problème. Houston, nous avons un problème. Si je veux travailler avec Gemini 3.1 Pro, le problème, c'est l'interface chat. J'ai pas de mémoire, je peux pas écrire des fichiers et je suis bloqué. Donc, je vais te montrer comment on va pouvoir déployer Gemini 3 pour lui permettre d'avoir de la mémoire, de le débloquer et de travailler avec des fichiers. Est-ce que Gemini 3.1 Pro est vraiment capable de réfléchir? Eh bien, l'ArcAGI 2 nous dit qu'elle est réellement capable de capacité cognitive d'abstraction, c'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre des règles, de les appliquer et de s'y tenir. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle est capable de travailler à notre place? C'est pas suffisant pour pouvoir trancher sur le sujet, mais les valeurs qu'on a sur l'Apex Agent et GDPval nous montrent que l'outil est capable d'exécuter du travail. Les IA GDPval, celles qui ont des capacités d'exécuter des professions, aujourd'hui, il y en a assez peu, dont Claude Opus 4.6, GPT 5.2 et GPT 5.3 et Gemini 3.1. Ils sont capables d'exécuter des tâches qui sont ceux d'un agent immobilier, négociateur, responsable administratif, industriel, ingénieur, avocat, développeur logiciel, avec des scores plus ou moins différents. Par exemple, avocat, on obtient à peu près 51%. Par contre, dans le domaine médical, on arrive à monter à 65, parfois 70% de capacité. Ce qui veut dire qu'on peut automatiser de nombreux métiers. Et ça, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos que je t'ai mis juste en description. Les fonctions GDPval, c'est ce qui permet d'activer le fonctionnement autonome de l'IA. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de créer la formation l'IA en médecine. On est capable aujourd'hui donc de déléguer à l'intelligence artificielle la capacité d'assistance de ChatGPT, Claude ou une autre IA, ou Gemini 3.1 dans le domaine médical. Alors tout ça, ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se faire avec un prompt en disant « fais mon boulot à ma place », tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, il faut activer notamment la capacité de stockage d'informations. Donc on se rend compte que le modèle est vraiment capable d'exécuter du travail. Mais pour exécuter du travail, une IA, donc Gemini 3.1, va devoir résoudre le problème, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo, de transférer de l'information dans des disques pour pouvoir s'en servir et poursuivre et avancer au niveau des tâches. Donc c'est ce que je vous apprends à faire au sein des formations, de déléguer des tâches humaines à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on peut déjà commencer à faire. Si on continue à utiliser les anciennes méthodes, ça n'a aucun intérêt d'être passé à de nouveaux modèles. Le modèle déjà dispose de deux types de systèmes d'architecture. Il a un système de type 1 et un système de type 2. Un peu comme ce que tu as connu en fait depuis l'arrivée de O1, les réponses immédiates et les réponses avec longue inférence. Mais la nouveauté qu'il a également hérité de Gemini Deep Thinking, c'est qu'il a la capacité d'avoir un raisonnement parallèle. Il peut générer des hypothèses A, B et C. Et Gemini 3.1 Pro va avoir des étapes qu'on appelle du self-critiquing et pruning, et ensuite les étapes classiques de résolution et de final output. Donc dans ton prompt, il va falloir activer ces deux couches, celle des hypothèses et celle du self-critiquing pruning. Et ce qui est très important au démarrage, c'est que comme l'orientation
l'orientation de ton prompt va définir d'un routeur, il va falloir que ton prompt active dès le départ la bonne direction. L'architecture de Gemini 3.1 Pro, elle est basée sur des MOE. Il y a donc une utilisation assez économe en fait de l'IA. En conséquence, c'est le routeur qui décide s'il doit passer du temps sur ta demande ou s'il doit aller vite. Et la deuxième étape, c'est qu'il peut simuler plusieurs trajectoires de pensée parallèles en simultané. Et là, il faut donc gérer un élément, c'est la mémoire du modèle. C'est pour ça qu'ils ont introduit 4 nouvelles fonctions à l'intérieur de Gemini 3.1, une fonction anti-dilution de l'attention qui s'appelle le Reasoning Trace, l'isolement des variables Step-by-Step Derivation et le filtrage du bruit, le Self-Correction. Donc ces éléments-là, il faut les intégrer au niveau de la structure du prompt. Jusqu'à maintenant, quand tu promptais pour les modèles Gemini 3, ce qui était conseillé officiellement dans la documentation Google, c'est cette structure. Je t'ai fait une vidéo en description où je te montre, j'ai analysé environ 5000 prompts et la documentation officielle, et je te montre vraiment comment il faut structurer tes prompts. Non pas comme le font les influenceurs sur les réseaux sociaux. À cela s'ajoute aujourd'hui la possibilité de faire de l'XML. L'objectif, c'est de changer la structure de ton prompt pour pouvoir inclure les micro-boucles de réflexion, les hypothèses 1, 2, 3, et de, dès le départ, optimiser le routeur du MOE, système 1 ou système 2. Donc pour ça, pour éviter de tomber dans le système 1, il va falloir faire quelques modifications au niveau de ton prompt. Premièrement, ça c'est la structure du prompt entre guillemets conseillé, ou prompt parfait, dans certaines vidéos tu entendras ce terme. Dans la structure du plan, il va falloir que tu intègres ici tes hypothèses. Il va falloir que tu exécutes des tâches à l'intérieur de ton plan. Mais le point également qui change, c'est que les tâches doivent être filtrées par une étape de validation. On est très proche de ce qu'on connaît avec les systèmes agents IA. Et donc, il faut ce qu'on appelle intégrer un scoring prompt. Ça, ce changement-là, ça transforme un chatbot en agent IA qui bosse pour toi. Le reste de l'instruction, c'est ce que tu connais déjà et qui est présent depuis toujours dans tous les modèles de LLM. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Si tu as besoin d'une réponse immédiate, un prompt en mots standard, ça suffira tout à fait. Mais si tu as besoin d'activer un mode de réflexion plus une tâche de travail, tu veux automatiser ton boulot, là, il va falloir que tu passes sur ce type d'architecture. Et donc, il faut que tu modifies ton prompt. Si tout cela te semble très nouveau et t'es perdu, c'est normal. Le domaine de l'intelligence artificielle, ça va très vite, mais il y a une chose que tu dois faire, ne pas attendre demain. Dès maintenant, inscris-toi pour découvrir les bases de l'intelligence artificielle et dès maintenant, commence à regarder les vidéos. Avance, parce que l'IA, elle n'attend pas. C'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui sait s'en servir qui va le faire. En description, découvrir les bases de l'IA pour accéder aux conseils, aux meilleures interfaces où je prends mes forfaits, mais surtout, c'est là où je vous apprends à convertir vos abonnements Perplexity en agents IA qui travaillent pour vous. Et pour ceux qui ont besoin de travailler dans le domaine de la bureautique, le meilleur de l'IA, la formation qui va vous permettre de passer de 0 à élite en moins de 15 jours de travail. Toutes les infos en description. Je vais vous montrer la plus grosse faille de Gemini. Je viens d'envoyer une séquence de code sur ChatGPT et sur Gemini. Je lui ai demandé d'écrire 512 mégas sur un disque dur virtuel. Gemini ne peut pas le faire. Mais ChatGPT va exécuter le code et va me confirmer qu'il est capable d'écrire de l'information sur un disque dur virtuel. Je suis tous les deux sur une interface chat. Le problème, c'est que Gemini 3.1 n'est pas en mesure aujourd'hui de garder de l'information sur un long travail dans un contexte, alors que ce qu'on est en train de faire dans ChatGPT 5.2 ou ChatGPT 5.3, c'est de activer des fonctions d'écriture sur le disque, bien qu'on soit sur le chat online, et que on va pouvoir stocker des informations tout au long de la conversation. Et ça change complètement la manière de travailler. Premièrement, le modèle confirme qu'il a accès à un disque dur virtuel et qu'il va stocker des informations à l'intérieur. Chaque fois que tu vas en fait avancer, tu vas pouvoir garder un plan d'action, des étapes de mémoire et t'en servir à n'importe quel moment pour le travail de ton IA. Alors que Gemini, alors que c'est un agent IA, pour le moment, Google n'a pas pensé à une interface pour le faire sortir, écrire, prendre le contrôle des fichiers. Bref, c'est un agent IA qui n'a pas les bras et pas les jambes pour pouvoir agir. Alors que ChatGPT 5.2, 5.3 ou Claude 4.6 sont en mesure de le faire. Et pour cela, je t'ai fait des vidéos juste en dessous pour te le montrer. Et c'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui sait s'en servir qui va le faire. Donc n'attendez pas demain. Déjà, le niveau technique devient de plus en plus élevé. Il y a maintenant ce qu'on appelle une fracture. Une fracture entre ceux qui continuent d'utiliser l'intelligence artificielle Gemini 3.1 comme un simple chatbot et ceux qui ont compris aujourd'hui que les prompts qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, tu as un expert en pensée, tu as un coach en innovation, tu as un coach qui sait tout faire.
tous ces prompts-là, c'est seulement de la complétion. Ça ne vous permettra pas de travailler avec des systèmes agents IA. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Alors, maintenant, l'étape, c'est de configurer l'interface du soft et d'aller donc dans la partie setting, et c'est là que vous allez convertir. Par exemple, déjà il y a une option qui est hyper intéressante, c'est que si vous avez un abonnement ChatGPT, sans payer rien de plus, vos $20 vous les convertissez et vous utilisez ChatGPT en agent IA sur l'interface. Ensuite, si vous voulez donc utiliser Gemini 3.1 Pro dans l'interface et basculer, surtout n'utilisez pas ce type de prompt, ça ne fonctionnera pas correctement. Là, ce qu'on va vouloir résoudre, c'est que on va vouloir travailler donc sur une machine, donc on va avoir besoin d'une clé API. Alors, si vous voulez juste tester Gemini 3.1 Pro, rendez-vous sur Google AI Studio. Mais je vous montre où générer la clé API, c'est en bas à gauche, générer une clé API. On copie la clé API et ensuite on retourne dans l'interface. Mais si vous voulez faire que quelques tests dans la partie chat, vous pouvez donc le générer sur Google AI Studio. Pour la partie clé API, il va falloir mettre votre carte bancaire. C'est environ $10 le million de tokens. Donc, dans la partie chat test, en fait, vous aurez la même chose que vous avez dans les interfaces chat classiques. C'est-à-dire, vous tapez un prompt, vous allez avoir une réponse. En cliquant, vous sélectionnez le modèle Gemini 3.1 Pro. Vous avez une dizaine de messages par jour qui sont possibles. C'est gratuit, mais c'est limité. C'est limité parce qu'on ne peut pas faire en fait un vrai travail. On peut juste générer du texte. On ne peut pas analyser des factures, transférer des datas, faire des recherches, des comptes rendus, mettre en page directement le compte rendu. Ça, on ne peut pas le faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner la possibilité de le faire. Donc, on va prendre notre clé API, on va le mettre dans l'interface clé API, on retourne dans la zone de chat et maintenant, on va définir ce qu'on appelle un répertoire. Le répertoire, ça permet de protéger la zone de travail. Gemini 3.1 Pro n'ira pas plus loin. Vos autres dossiers seront protégés. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape où on va configurer les fichiers pour bosser avec Gemini. Pour cela, on va dans les settings. On va devoir activer des fonctions MCP. Pour cela, on a besoin de Desktop Commander et de la fonction Web Search. Ces deux éléments vont être utiles pour la suite des événements. Par défaut, dans l'interface, vous avez un crédit balance de $10 à utiliser. Et maintenant, on va utiliser les mêmes structures de prompt qu'on a vues précédemment. Ce qu'on va avoir besoin, c'est de créer une zone de mémoire pour Gemini. C'est ce qui lui manque. Gemini n'a pas les bras et les mains, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas lire et elle ne peut pas déplacer des éléments. Mais c'est ce qu'on va lui faire faire. Donc, New Chat, et la première chose, c'est qu'on va lui dire, ta zone de travail, c'est le répertoire qu'on a indiqué. Donc, dans mon cas, c'est répertoire B, Gemini, zone mémoire. Et c'est ici que tu vas mettre à jour les éléments, les hypothèses, le contexte, les plannings d'action. On a sélectionné le modèle. Et maintenant, Gemini, comme c'est un agent IA, il va lire les instructions qu'on lui a données et il va confirmer avec nous si il a bien compris ce qu'on veut. Donc, il va nous dire, est-ce que j'ai bien compris? Tu veux que j'ai créé un répertoire mémoire, que j'intègre mon fonctionnement de planning, que je mette à jour mon contexte, et donc, il va prendre le contrôle du répertoire, donc de l'ordinateur, et il va pouvoir gérer tout seul ses fichiers d'échange au cours de la discussion. C'est exactement ce qu'on veut faire, et on va donc lui donner l'autorisation de le faire. On lui donne la réponse oui, et donc le modèle va pouvoir suivre l'étape d'après, et là, on n'a plus besoin en fait de toucher à l'ordinateur. Maintenant, il va prendre le contrôle de l'espace de travail, il va créer une zone de mémoire dans le répertoire qu'on lui a indiqué, et il va mettre à jour les fichiers, créer les fichiers. Il aura donc ses fichiers de mémoire, et tout au long du travail, c'est ce qu'il est en train de faire. On a le bloc mémoire qui est en train de se créer. Il va pouvoir échanger les datas, et on pourra lui donner du travail. Il va créer donc ses fichiers, ses actions, son planning, son contexte, et il va les mettre à jour au fur et à mesure de nos échanges. Donc ça change complètement la fonction de travail. Aujourd'hui, le modèle Gemini 3.1 n'avait pas les mains et n'avait pas les bras. Maintenant, il a tout. Il peut se déplacer, il peut aller chercher les documents, il peut les lire, il peut les modifier, et il les met à jour. Et donc là, il nous met à jour le planning et le contexte. Donc, on lui a demandé initialement de créer une mémoire, et maintenant, en cliquant dessus, il nous confirme qu'il a compris l'information et que ses tâches, c'était de créer une zone de mémoire et qu'il a créé et qu'il y a accès et que maintenant, il est en attente des prochaines actions qu'on va lui demander de faire. Et il va se servir de ces fichiers pour les mettre à jour pendant qu'on va lui donner de nouvelles informations. Et dans le contexte, il va mettre à jour les hypothèses, les prises de décision, les ressources et tous les éléments qu'il va pouvoir gérer.
Alors, si vous vous sentez largué, je vous le dis encore une fois, n'attendez pas, arrêtez de perdre du temps sur les prompts parfaits, les prompts magiques que vous avez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une fracture numérique qui s'est faite. Je vous le redis, ces prompts-là ne permettront pas de travailler avec des systèmes agents IA. N'utilisez pas ce type de prompt aujourd'hui. Tiens, un expert en stratégie d'entreprise, en marketing, en développement commercial, c'est pas parce que vous notez ça dans une interface d'IA que vous avez un agent IA. Un agent IA, vous avez déjà avec Gemini, ChatGPT ou Claude des agents IA. Ce qu'il faut, c'est structurer vos instructions pour leur permettre d'agir et de comprendre comment fonctionnent en fait les instructions des systèmes neuronaux. C'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein des formations, mais ça fait 3 ans qu'on utilise ces types de prompts-là. C'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui si vous voulez travailler avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez donner la capacité au modèle, vous l'avez compris, il faut lui donner une zone de mémoire, la possibilité d'écrire, de lire et de gérer ces fichiers pour pouvoir automatiquement mettre à jour tout du long la discussion et garder de la cohérence. Donc, on ne sera plus limité à la fonction des blocs d'attention. Et au niveau du prompt, si vous avez des prompts qui sont avec des contextes supérieurs à 30 pages, la structure est la suivante. Le prompt, il faut qu'il soit structuré avec la zone contexte supérieure à 30 pages au début, donc tous les documents. Ensuite, les tâches à exécuter. Et à la fin, la partie des instructions, et notamment ce que le modèle n'a pas le droit de faire au bout du contexte. Pour les documents qui sont inférieurs à 30 pages, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez garder des structures même classiques, dites en Markdown, dans lesquelles on a le contexte à la fin. Dans les situations où vous avez moins de 30 pages, en général, les anciennes structures sont tout à fait fonctionnelles. Et en revanche, pour les contextes volumineux, retournez toujours sur la fonction principale, contexte au démarrage. Votre prompt, il faut dès le départ qu'il active le routing numéro 2 avec le système numéro 2 de l'IA. Ensuite, au niveau du plan, si vous effectuez plusieurs hypothèses, maximum 3 hypothèses. Et au niveau de la fonction numéro 3, l'étape de scoring, il faut expliquer à l'IA quels sont les éléments qui vont vous permettre de valider ou de réfuter les hypothèses que vous avez émises. À partir de maintenant, on a créé donc une zone de mémoire dans laquelle l'IA et Gemini 3.1 va pouvoir travailler. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est quelque chose de relativement simple, d'effectuer une recherche internet sur les dernières nouveautés de Gemini 3.1 et de nous faire un compte rendu. Mais là, on va augmenter un peu la complexité, c'est qu'on va lui demander de faire intervenir un être humain. Ça s'appelle une fonction HITL. Donc, on va lui demander de générer un fichier de sauvegarde du travail, mais uniquement une fois qu'on est satisfait de ce qu'il a effectué. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est simplement qu'on peut rentrer ce qu'on appelle des prompts conditionnels, dont l'objectif, c'est de faire rentrer ce qu'on appelle l'humain au sein du fonctionnement de Gemini 3.1. Vous devenez un architecte qui gère le fonctionnement de l'intelligence artificielle, à laquelle vous allez déléguer du travail et vous contrôlez si elle a effectué correctement le travail. C'est probablement vers quoi on tend en termes de travail, et c'est exactement ce qu'on va lui demander. Donc, ce qu'il va faire Gemini, c'est qu'il va nous reposer les mêmes questions en nous disant « Je vais vérifier si j'ai bien compris tes instructions. Vous souhaitez que j'effectue un travail de recherche sur Gemini 3.1, que je le compare par rapport à Gemini 3 Deep Thinking, et avant de vous livrer le travail, et de valider avec vous. Et ensuite, je pourrai donc sauvegarder ce travail directement sur le disque dur. Donc, vous lui donnez la possibilité donc de se déplacer, de lire, d'écrire et de rédiger les informations dans l'interface. Avec ce type de système, on commence vraiment à utiliser l'intérêt qu'on a avec les agents IA. Ça fait 3 ans qu'on dit les agents IA vont vous remplacer. Ils vont pas nous remplacer. C'est ceux qui savent les utiliser qui vont pouvoir lancer leur travail. Et là, ce qu'on lui demande donc à Gemini 3.1, c'est de faire tout seul les recherches. En fonction des critères de qualité, il va inclure ou exclure certains éléments du contenu. Ensuite, on va contrôler le travail qu'il a effectué. Il va mettre à jour l'interface de planning. Il va mettre à jour les éléments de contexte. Et maintenant, il nous donne la synthèse et les résultats qu'on lui a demandé. Ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est simplement qu'il s'est arrêté avant de générer le fichier. Et là, je lui dis, OK, pour moi, le fichier, le travail est correct. Tu vas pouvoir générer le dossier final et à partir de là, vous allez voir qu'il va créer automatiquement donc le fichier sur l'ordinateur, il va lire les fichiers, les mettre à jour le planning, mettre à jour les contents et générer le fichier travail terminal. Donc on lui donne les mêmes capacités qu'on aurait pu donner à Claude Opus 4.6, je vous ai mis la vidéo en description, ou à ChatGPT 5.3 avec Codex, je vous ai mis la vidéo en description. Et c'est comme ça aujourd'hui que vous allez permettre vraiment de vous assister dans le monde du travail avec l'intelligence artificielle. Et là, il met à jour en fait les étapes, vous explique les décisions qu'il a prises, les ressources qu'il a utilisées, les hypothèses qu'il a faites, et il met à jour les fichiers en temps réel en vous expliquant chacune de ces étapes.
Un des points intéressants, c'est que si vous commencez une nouvelle conversation, en fait, les fichiers d'échange que vous avez vont vous permettre de reprendre le travail à n'importe quel moment. Peux-tu me rappeler les notes de travail ? À partir de n'importe quelle conversation, Gemini 3.1 est capable maintenant de récupérer les informations et donc de lire le fichier et de continuer une conversation qu'on a entamée avec une autre discussion ou à une autre date. Ce qui permet également donc à Gemini d'effectuer des tâches complexes, séquentielles et d'utiliser ce système de mémoire en lecture et en écriture. Dès maintenant, changez la manière de prompter pour activer les 3 fonctions de raisonnement parallèle de Gemini 3.1 Pro et les 2 couches d'analyse. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à partager, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si tu veux en savoir davantage, tu as toutes les infos en description pour apprendre à utiliser l'IA dans le domaine professionnel et de convertir ton abonnement en un agent IA qui bosse pour toi, vraiment pour toi. Je te dis à la prochaine, à bientôt.